ESR est très bien passé en termes d'égalité hommes-femmes. L'exemple le plus probant est à la tête de l'entreprise, puisqu'au niveau du comité de direction, il y a une parité parfaite entre hommes et femmes. Au niveau des managers, nous sommes 40% de managers femmes. Et enfin, qu'au niveau total des collaboratrices, nous sommes 53% de l'effectif, 53 ou 54% de l'effectif total. Je considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus de métier d'homme. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on l'intègre de plus en plus, nous les femmes, qu'il n'y a pas de métier d'homme. Donc tous les métiers nous sont ouverts et il n'y a pas de différence. Mais j'ai vu des choses, j'ai constaté des choses. Des petites blagues, genre bon, on va parler entre hommes, les filles on va les mettre entre elles là. Des fois il faut prendre ça avec un sourire et leur dire bah non, en fait non, bah, je vais me mettre au milieu moi et on va discuter. Je considère que je n'ai eu aucun problème parce que j'étais une femme, que c'est un non-sujet, je pense, dans notre entreprise, que je suis arrivée sur ce poste parce que j'ai une expertise sur un sujet et que ESR a besoin de cette expertise sur ce sujet. Jamais je me suis posé de limites, et surtout pas des limites parce que j'étais une femme. Ce que je trouve intéressant, c'est que quels que soient les postes, ou presque, on peut avoir l'impression que les hommes et les femmes sont interchangeables. Chez ESR, je trouve ça tout simplement naturel de pouvoir travailler avec des hommes et des femmes sous le management d'un homme ou d'une femme, quels que soient les postes et les métiers. Chez ESR, effectivement, les femmes ne sont pas cantonnées à certains métiers qui sont les métiers traditionnels dans lesquels on les voit depuis de nombreuses années. Nous avons des femmes chez ESR qui occupent des métiers, des postes opérationnels sur le terrain. Donc on n'a pas uniquement des postes dans les fonctions support, donc on a des femmes qui occupent des postes de responsable régional de la collecte ou de responsable régional traitement ou encore qui travaillent dans le métier du bâtiment. Mon métier peut être considéré comme un métier d'homme si l'on envisage la composante ingénieur, souvent associée à des hommes. Par ailleurs, je suis amenée à faire de nombreux déplacements, ce qui n'est pas toujours facile à concilier avec le rôle de mère, et notamment sur des centres de traitement de déchets où les hommes sont majoritaires, même si ça tend à évoluer. J'ai l'impression que les femmes sont quand même relativement bien écoutées, qu'elles progressent aussi vite en général que les hommes. Je constate également que de nombreuses femmes sont embauchées alors qu'elles sont en âge d'avoir des enfants, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis j'ai remarqué que ESR est attaché à faciliter l'organisation de travail pour les chargés de famille, hommes ou femmes. Depuis un peu plus d'1 an, je suis sous le management d'une femme et j'ai été de mon côté, donc à titre personnel, papa il y a quelques mois. Et ça a été une interaction assez marrante puisque donc, elle m'a regardé droit dans les yeux en me disant « Tu vas t'en occuper, hein, tu vas pas laisser ta femme s'occuper toute seule de l'enfant, tu vas faire ta part ?» Je lui dis « Oui, bien sûr ». Et du coup, la conséquence de ça, c'est que quand je suis au siège et que je dois aller la voir pour dire « il est 17 h, je dois aller chercher ma fille », elle me dit « file, vas-y ». Être une femme, être une mère de famille, pardon, c'est avoir le sens des responsabilités, c'est s'organiser pour respecter des horaires, et puis c'est travailler pour les autres. Et ça, c'est des qualités qui sont très utiles pour l'entreprise. Ma compagne, à qui j'ai parlé de cette interview avant le week-end, qui m'a dit tu me parles de 54% de femmes et de 40% de femmes managers, tu trouves pas qu'il y a un problème là ? J'aimerais qu'on puisse faire beaucoup mieux en fait aujourd'hui, c'est vrai. C'est qu'en fait très souvent dans certains domaines, nous manquons de candidats femmes en fait. Alors c'est sans doute le reflet de la société. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes qui ont peur d'affronter certains métiers. Je pense en particulier à l'informatique, par exemple, qui m'est rattachée. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir 2 femmes, je suis très contente. Mais c'est vrai que c'est des métiers où on a très peu de candidatures. Donc je ne saurais qu'inciter les femmes en fait, à s'orienter, et surtout les jeunes femmes, à s'orienter vers les métiers scientifiques, à investir également les nouveaux métiers de type liés à la data ou à l'intelligence artificielle. Parce que c'est les métiers d'avenir, c'est les métiers de demain. Il faut à tout prix que les femmes soient présentes dans ces domaines également.